reculer. Et il est temps, pour moi, il est temps qu'on demande la libération immédiate des détenus, des leaders du FNDC. Il ne doit plus passer une semaine en prison parce qu'ils n'ont commis aucun crime pour se retrouver en prison. Pour moi, si c'est moi qui décide, à la place des responsables des principaux partis de l'opposition, les principaux leaders actuels du FNDC, si on sort le mardi prochain, on ne quittera pas les rues de Conakry tant que Abdraman Sanou et ses collègues ne sont... Le micro est fermé. Ok, on a compris. On a compris. Ton micro est fermé. C'est que c'est la première chose. Nous devons être catégoriques là-dessus. Ça ne doit pas se négocier. S'ils ont commis un crime, je suis légaliste. Il faut respecter nos lois. Je suis légaliste. Mais ces gens n'ont commis aucun crime. Donc, on doit exiger immédiatement leur libération. S'ils vont nous arrêter tous, qu'ils nous arrêtent. S'ils vont nous tuer tous, on veut vivre longtemps. Mais on ne veut pas aussi trahir nos collègues qui sont aujourd'hui en prison. Ils ne comptent que sur nous. Donc, il faut que le FNDC, quand ils sortiront, qu'on crée, comment on appelle ça? C'était en Égypte, la place de Tahir, hein? C'est comme ça on l'appelle. Voilà, il faut me rappeler sur la place ici. Hein? Donc, on va au palais du peuple ou au stade. On ne quitte pas ici aujourd'hui tant que nos leaders ne sortent pas. Et la prochaine étape, c'est amener Alpha Condé à faire une déclaration simple, pas le genre de déclaration qu'il a fait à Zérékoré. Non, de dire clairement, il ne sera pas candidat en 2020 et il n'y aura pas de changement de constitution durant le reste de son mandat. De façon très claire. Donc, ces deux choses, je pense, le FNDC doit l'exiger et il faut le prouver. Comme le dit Descartes, un fait n'est vrai que lorsqu'il est reconnu comme tel. Donc, il faut qu'on le prouve sur le terrain. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Taleb. Donc, c'est très clair les commentaires que nous avons reçus pratiquement sur ce point. Je vais donner la parole à Mamadou Nialem Bari. Lui aussi, il va nous dire qu'est-ce qu'il pense de cela, très rapidement. Ok, je pense que la rue n'est pas le seul canal utilisé par le FNDC. C'est vraiment un canal efficace, mais pas l'unique que le FNDC a utilisé. Et pour mémoire, le FNDC en tant que mouvement social, quand il a été créé, on a d'abord commencé par les voies les plus pacifiques possibles avec M. Alpha Condé. Le FNDC est allé voir Monseigneur à Conakry pour lui demander de parler à M. Alpha Condé. Le FNDC est allé voir le grand imam de Conakry pour lui demander de parler à M. Alpha Condé, pour lui dire que cette idée n'est pas une bonne idée. Le FNDC a également rencontré certaines ambassades, les amis de M. Alpha Condé, en tant que Guinéen, pour lui dire que cette idée n'est pas une bonne idée et qu'il faut renoncer à elle. Donc ça, c'est un premier canal utilisé par le FNDC. Le deuxième canal que le FNDC a utilisé aussi, c'est les institutions internationales traditionnelles, les lobbies internationaux traditionnels que le FNDC a dû contacter, les Nations Unies, l'Union africaine, les mouvements panafricains, pour dire à M. Alpha Condé qu'il faut renoncer à ce projet qui n'est pas une bonne idée. Donc, et un autre canal maintenant, c'est la manifestation que le FNDC est en train de faire dans les rues de Conakry. Et aussi avec les médias internationaux, il faut le savoir, le FNDC a réussi un combat très important pour avoir pu embarquer toutes les grandes chaînes internationales, RFI, France 24, Al Jazeera, Bloomberg aux États-Unis ici. Donc, ce n'est pas à un seul front qu'on est en train de nous battre et ce n'est pas par la rue qu'on a commencé. La rue est un canal comme tous les autres, mais il faut le savoir, personne ne sait quel est le canal qui va être le plus efficace. Personne ne sait quelle va être la conséquence d'un canal quelconque. Aujourd'hui, on est dans les rues en train de demander à M. Alpha Condé. On ne sait pas ce qu'il arrive et c'est sur quoi va déboucher la manifestation dans la rue.
Tout ce qu'on demande aujourd'hui à M. Alpha Condé, c'est d'éviter la... Voilà, monsieur Barry, c'est là aussi, c'est extrêmement important. Je voulais qu'on essaie de s'arrêter un peu sur ce point-là, parce que comme vous l'avez dit, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va venir demain ou après-demain. Mais ce doute, hein, ce questionnement, qu'est-ce que ça peut donner au niveau de la population? Il y a disons, disons, des incertitudes que personne ne peut définir, c'est-à-dire le lendemain aujourd'hui de la Guinée, le lendemain de la population guinéenne est un point d'interrogation. Qu'est-ce que cela peut causer au niveau vraiment de la vie de tous les jours en Guinée, au niveau de la population? C'est ce qu'on demande à Alpha Condé. Moi, en tant que professionnel de l'économie, l'incertitude est ennemie de tout développement, de tout progrès. Personne n'investit dans un monde incertain. Personne ne prend une décision, si petite soit-elle, dans un monde incertain. C'est pour cela, non seulement... Ça fait du bruit quelque part. Hein? Oui, il y a un bruit de fond là. C'est pour cela on évite une première chose, la radicalisation au niveau de M. Alpha Condé. On lui demande d'éviter la radicalisation au niveau du FNDC aussi, parce que nous ne voulons pas continuer à perdre des vies de nos frères en Guinée. Nous ne voulons pas continuer à perdre des matériels de nos frères. On ne veut pas continuer à avoir le pays à feu. On ne veut pas avoir le pays à sang. Donc, on demande à M. Alpha Condé qu'il ait encore temps de faire marche arrière pour ne pas qu'il soit très tard. Aujourd'hui, on est dans un monde incertain. On ne sait pas ce qui va arriver demain. M. Alpha Condé lui-même ne sait pas ce qui va arriver demain. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Mais nous ne voulons pas vivre dans ce monde d'incertitude-là. Ce que nous voulons, c'est que M. Alpha Condé dise clairement que moi, je ne veux plus de cette chose-là. J'ai fait mon temps. J'ai apporté à la Guinée ce que je peux apporter à la Guinée. Moi, je m'en veux. En 2020, les Guinéens ont le choix de désigner qui va les diriger encore pour les 5 prochaines années. Et quand on va sortir de ce monde incertain, tous les Guinéens intéressés par le poste de M. Alpha Condé en 2020 ont le droit d'exprimer leur volonté de briguer la magistrature suprême. Et tous les Guinéens aussi qui ne veulent pas faire ça, qui veulent simplement choisir, ont le droit de choisir qui ils veulent. Et quand on va sortir de ce monde incertain-là, vous allez voir que l'investissement va reprendre, la création d'emplois va reprendre, les gens vont commencer à vaquer à leur activité comme ils veulent, et peut-être de nouveaux leaders vont émerger, peut-être que les anciens leaders vont ressortir leur programme de société, et dans ces cas-là, M. Alpha Condé pourra entrer dans l'histoire par la grande porte. Merci beaucoup, M. Manga. On me signale qu'il y a M. Amadou Seikou Diallo qui est en ligne. Amadou Seikou, bonsoir. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, monsieur Amadou Seikou. Oui, je pense bonjour, que oui, j'essaierai de maîtriser un peu le système parce que c'est juste maintenant que je l'ai reçu. Donc, je suis avec des gens, mais j'ai essayé de voir comment je pourrais intervenir. Je dis bonjour à tout le monde. Surtout, merci du temps que vous prenez pour nous donner l'opportunité de se prononcer sur la situation sociopolitique de notre pays, qui est aujourd'hui très importante pour nous. Et réellement, nous avons droit de reconnaissance pour notre pays. Nous avons aussi une vision qu'il faut réellement défendre pour notre pays. C'est vrai aujourd'hui que la situation est inquiétante, mais je crois que la solution, la grande solution appartient à 2 personnes. Et il y a une personne qui est la plus forte que tout le monde aujourd'hui, qui est le peuple de Guinée. C'est-à-dire, il faut que le peuple soit conscient et s'organise mieux à pouvoir vraiment défendre son avenir. Essayer de défendre ce qui peut être mieux pour lui dans l'avenir. La deuxième personne, c'est le président de la République, qui est aujourd'hui derrière tout ce que nous vivons aujourd'hui en Guinée, la décision globale. Il a la tête du leadership du pays. Et donc, c'est extrêmement important que le peuple qui représente un côté de ce groupe-là soit très, très uni sur ce qui nous concerne ensemble. Et je suis vraiment content
qu'il y a une évolution au niveau de la population guinéenne. Ce qui Merci. se passe aujourd'hui dans notre pays, moi, certes, il y a des aînés peut-être qui pourront nous dire qu'il y a eu un mouvement aussi d'ensemble et coordonné et qui s'organise et qui se solidifie avant, mais peut-être que c'est dans les années des indépendances. Mais moi, à mon temps, j'ai vu des mouvements spontanés en République de Guinée, mais ce mouvement-là est en train de se former, se formater dans les différents pays avec une coordination, une très bonne organisation. Donc, c'est une première. Et donc, ça veut dire qu'il y a une évolution en matière de conscience au niveau de nos populations. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Essayer de travailler là-dessus, pas aller à l'extrême, mais faire une conscience vraiment bien dirigée que si nous sortons dans ce imbroglio dans lequel le pouvoir nous a mis tous aujourd'hui, que ce soit une victoire, que ce soit un lieu et un moment qu'on pourra vraiment gérer mieux par rapport aux différentes occasions que notre pays en a eu. Nous avons eu au temps de l'indépendance, nous a donné l'indépendance sans problème et on n'a pas pu vraiment en profiter d'une manière efficace pour bâtir un avenir durable et meilleur. Et après le premier régime, nous avons eu une autre occasion qui, là aussi, nous n'avons pas pu profiter par la faute de beaucoup de choses du leadership et aussi aujourd'hui, et après le général Lansana Conté est venu d'Addis, une occasion qui nous a échappé. Au moment même du général Lansana Conté, en 2007, nous avons eu une occasion vraiment très importante quand la classe ouvrière nous a drainés dans la marche. Les Guinéens ont répondu. Oui, il y a le micro qui est fermé. Hein? Monsieur Amadou Seikou, le micro est fermé. Son micro est fermé. Hein? Démocratie. Ok, voilà. Monsieur Amadou Seikou, le micro était fermé. Hein? Votre micro était fermé. Il faut rappeler que monsieur Amadou Seikou Diallo, il est membre fondateur du parti NGR, Nouvelle Génération pour la République en Guinée. Donc, tu peux te présenter aussi. Hein? Allô, bonjour. Oui, allez-y. Voilà, je voudrais que vous sachiez que je ne suis pas là au nom de la NGR. Ça, c'est un point très important. Je suis là en tant que citoyen. J'anime un petit blog et beaucoup de personnes m'ont connu. Et quand les actions que je mène volontairement et singulièrement, je les mène au nom de la voix du citoyen. J'ai un petit blog, lavoixduscitoyen.com. Quand vous allez voir des réflexions. Et sur Facebook, je poste. Donc, je suis pas là, pas du tout au nom du parti de la NGR. Donc, je parle à mon nom et au nom de juste c'est les idées que j'ai. Donc, il faudrait pas que je sois ici comme un représentant. Je n'ai pas le mandat du parti. Ici, je suis un citoyen qui se bat pour la cause de la nation comme vous et moi. Mais je ne représente aucune organisation. Je représente quand même la voix du citoyen que je porte à tout moment et que j'essaie de vendre à travers mes analyses, mes propositions et autres. Donc, je voudrais qu'on aille dans ce sens. Merci donc, de la proposition, de la précision. Moi, voilà, il faut que je le précise. Beaucoup me connaissent dans le cadre de la NGR, mais ici, je ne suis pas là pour la NGR. Et ce que je fais, en partie, certainement, il y en a qui voient, mais je ne dirais que la personne, j'agis en tant que citoyen volontaire et je fais ce que je pense. Donc, le meilleur de mon pays. Maintenant, la proposition que moi j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, les coordinateurs, les volontaires, ceux qui s'engagent pour le FNDC, doivent savoir que c'est maintenant ou à jamais. Nous voyons la panique côté du pouvoir parce que ce qu'ils prévoient n'arrive pas à marcher. Alors, unissons-nous pour qu'on puisse se battre. Et ce qui sera comme des questions électorales, les questions politiques, nous allons réserver ça aux partis politiques. Et pour ce qui est du combat, de la défense de la Constitution, il faut qu'en tant que FNDC tout court, que nous nous battions à
gagner ce combat-là, le combat de la liberté, le combat de la démocratie, le combat de la réussite, le combat de tout ce qui est meilleur pour notre pays.